Bonsoir mes amis, je suis très heureux de vous retrouver, non pas comme vous l'avez vu pour une critique d'un film, mais là pour vous parler un petit peu de quelques films, de quelques vieux films que j'ai dans ma vidéothèque, pour moi, alors c'est pas méprisant un film, un papy, ce n'est pas du mépris, j'ai beaucoup de respect pour tout ce qui est ancien, pour les anciens d'une manière générale, c'est juste un petit mot comme ça, pour dire que ce sont des films anciens, ce sont des vieux films, mais que je trouve qui sont, voilà, film à papy, c'est un petit côté affectif comme ça, que j'aime bien parce que ce sont des vieux films, ce sont souvent les meilleurs, et ce sont des monuments que j'ai dans ma vidéothèque, et qui sont, pour moi, parmi les plus beaux. Alors c'est vraiment très subjectif, c'est pas chacun à sa définition de la cinéphilie. D'ailleurs, je vais vous donner un petit peu mon avis un petit peu sur la cinéphilie. Pour moi, la cinéphilie, c'est tout simplement, c'est pas de dire ah ouais mais non, il faut pas voir ce film. Non, c'est aimer un film, avoir envie d'y revenir. Et pour moi, c'est ça la cinéphilie. Vous pouvez aimer tout ce que vous avez envie. C'est un peu comme un bon vin, c'est comme un bon plat. Vous avez eu d'y goûter, vous avez envie de le boire à nouveau. Et ben c'est ça la cinéphilie. Et moi, je suis cinéphile parce que j'aime bien ce genre de film et j'aime bien le retrouver. Ça peut être un excellent film d'un grand réalisateur. Si le film me fait chier, il passe à la trappe aux oubliettes et je le regarde pas. Je suis désolé, moi c'est comme ça. Tout ce que je vais vous présenter là, ce sont des films qui pour moi ont d'une manière ou d'une autre compté dans ma vie et le comptent encore. Ce sont des films que j'aime me retrouver, ce sont des films qui me plaisent, etc., etc. Oui, ce sont des incunables, ce sont des monuments, ce sont des films comme ça. Bon, bref, trêve de blabla, et je vous présente le premier film que j'ai sur ma liste. Allez, il n'y a pas d'ordre, mais je vous présente, eh oui, l'édition collector de La Canonnière du Yangtze. Ça, c'est un excellent film, pas un film de guerre, hein. Enfin un film de guerre, si ça se passe pendant la guerre, c'est la guerre civile chinoise, ça se passe en 1926, mais avant tout conçu comme un film d'aventure, puisque c'est avec des espèces de mercenaires, je sais pas, sur le fleuve Yangtze, bref, en Chine, très bien fait, très bien filmé, c'est énorme, c'est magnifique. Pour moi, ça c'est un petit bijou de ma collection, que j'aime le regarder de temps en temps. C'est vraiment épique. Je crois que ça dure plus de 2 heures. D'ailleurs, là j'ai l'édition collector, version longue. C'est un pur spectacle. C'est vraiment du film qu'on n'en fait plus aujourd'hui. Ça, je le mets voilà, sur ma pile en haut. C'est vraiment le top. Ça, je l'ai retrouvé il y a pas longtemps. D'ailleurs, truc. Édition collector, vous voyez. Avec des bonus aussi, des bonus des documentaires, une partie voilà, où vous expliquez un petit peu le contexte de cette guerre, etc. Puis aussi des remakes, c'est en 2 DVD. Moi, pour moi, j'ai retrouvé ça, c'est un petit... Je me suis fait plaisir, pour pas trop cher en plus, parce que c'était des... Voilà, c'était... Ils bradaient ça au Leclerc Culturel à Vesoul. Pourquoi? Bref, alors je me suis dit, tiens, allez, je vais en profiter. Et j'ai donc trouvé pour un petit peu moins de 2 euros La Canonnière du Yangtze en bac comme ça. Je pense que j'ai fait une bonne affaire. Bref, chaque autre en plus c'est un film que j'adore. Bref, deuxième film que je vais vous montrer, pareil, toujours dans les films de guerre, et pareil, c'est un vieux film qui est excellent. Hein, parce que vous savez qu'entre les westerns, tout ça, j'aime aussi, j'ai une passion pour les vieux films de guerre. C'est un film avec Burt Lancaster, c'est Le Train. Le Train, ça aussi, très bon film, plus film de braquage, film d'aventure que le film de guerre, puisque c'est l'histoire, je crois, c'est l'histoire d'un tableau, enfin de tableaux comme ça qui sont emmenés vers le Troisième Reich, Berlin, tout ça. Et puis il y a un groupe de résistance qui essaye de les récupérer. Pour moi, c'est vraiment bon. Il y a des scènes autour du train, il y a des scènes de combat comme ça. C'est vraiment bien filmé, c'est bien fait.
Je crois qu'il est en noir et blanc, donc ça conviendra pas à tout le monde, hein. Alors aujourd'hui, on sait que le noir et blanc, les plus jeunes sont plus tellement habitués encore que ça, mais c'est super bien filmé, c'est très bon, très très bon. Franchement, je prends un petit plaisir avec quand je me regarde ce film-là. Burt Lancaster, pour moi, c'est une valeur sûre du film de guerre. Suivant que j'ai aussi là toujours dans mes films à papy, eh bien c'est un grand film de guerre aussi. C'est Le Bal des Moody. C'est magnifique celui-là. C'est plus un film de réflexion plus qu'un film de guerre, puisque là on est carrément, on a le point de vue de plusieurs personnages. Film pacifiste aussi, d'une certaine manière. La beau être un film de guerre, c'est un film sur la paix. C'est un film qui évoque des termes comme ça, sur la différence, l'acceptation de l'autre. Ça aussi, c'est assez long, mais le propos est très très intéressant. Très grand film, si vous n'avez jamais vu, revoyez Le Bal des Maudits. Je vous encourage à le revoir. Je ferai peut-être une critique un jour de ce film plus profondément pour en parler. Ça aussi, c'est un petit bijou dans la vidéothèque. Je vous encourage à le revoir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? Voilà. Ça aussi, grand classique. La Grande Évasion avec Steve McQueen. Film, alors j'allais dire film de prison. Film de guerre et en même temps film de prison, puisque il cherche dans un camp à s'évader. C'est superbement bien réalisé, rythmé, tout ça, la musique, etc. Grand classique. Pour moi, ça c'est du grand cinéma. Une valeur sûre. À vous revoir ce film, je vous encourage. Suivant, pareil, alors là, je crois que c'est un film, je vous le montre pas tout de suite, je garde le suspense. Si je vous dis Clint Eastwood, film de guerre des années, je crois que c'est début des années 70, un incontournable. Quand les aigles attaquent. Quand les aigles attaquent, ça je l'adore ce film-là. Alors c'est à la fois un film de guerre et un film d'espionnage. Et je vais vous dire, il me fait penser un petit peu, si vous connaissez un peu le jeu Wolfenstein, vous savez, avec la forteresse nazie, ben, on est un petit peu dans ce même genre. Ça se passe, je crois que ça se passe en Norvège, il y a les nazis, il y a un château, je sais pas quoi. Et puis, il y a une forteresse nazie, on est vraiment dans cette ambiance-là. Ça fait à la fois espionnage, ça fait à la fois film de guerre. Clint Eastwood, quoi. Juste Clint Eastwood. Voilà. Si vous aimez ça, on le cite assez jamais. On le cite jamais assez souvent et c'est dommage. Très grand film, je vous encourage à le voir. Clint Eastwood. Voilà. Je pense que ça devrait vous plaire si vous aimez les films de guerre. Et puis en plus, il y a Clint Eastwood dedans. C'est très, très viril. Valeur sûre aussi. Bon là, voilà, je crois que c'est... Alors film à papy, mais je crois que c'est intemporel et ça peut être vu par tout le monde. Je veux dire, même encore aujourd'hui, ça peut être vu par aussi bien les jeunes de 7 à 77 ans, comme disait Hergé. La folie des grandeurs. La folie des grandeurs. Pour moi, ça reste intemporel, ça reste une magie d'enfance, magie de... Voilà, on regarde ça en famille, on regarde ça tout seul, ça se détend. Je veux dire, bon petit film d'aventure, entre l'aventure, l'histoire, le comique, il y a beaucoup de choses dans ce film. Je veux dire, quand vous avez un coup de blues, vous vous sentez pas très bien, quand vous vous sentez un petit peu comme ça, patraque, vous prenez votre lecteur DVD, vous vous lancez La folie des grandeurs, et tout de suite vous allez retrouver le sourire, vous allez oublier un petit peu tous vos soucis. Franchement, ça, c'est le meilleur des antidépresseurs qui soit. En plus, c'est bien filmé. Et il y a le fameux thème, la fameuse musique, et même le thème d'amour de Michel Polnareff. Parce que Michel Polnareff, c'est lui qui a composé la musique de ce film. Et par ça, il a prouvé qu'il n'était pas aussi qu'un chanteur pop, mais aussi un véritable musicien. Et c'est dingue, ça marche. La musique qu'il trouve, il allait puiser un petit peu dans les sonorités espagnoles du XVIe, XVIIe siècle. Et ça colle, il colle parfaitement. En plus, il trouve un rythme un petit peu, la fameuse
musique, il y a des côtés épiques, côté aventure, et puis bien sûr le thème d'amour entre la reine et Blaze. Je veux dire, ce thème d'amour voilà, c'est un film que je pense convient encore aujourd'hui à tout le monde. Pas seulement aux anciens, mais aussi aux plus jeunes, même à faire découvrir. C'est ça aussi, hein, je vous dis, je n'ai pas utilisé le terme film à papy d'un point de vue méprisant. Hein. C'est justement pour un petit peu par ironie, mais c'est pour vous dire, il faut partager ce genre de film qu'il faut partager, bien sûr, avec les plus jeunes des autres générations, et surtout celui-là. Alors là, on entre déjà dans un acteur que j'aime bien. Alors, c'est un duo, même un duo assez conséquent, duo important. C'est pas le premier film qu'ils ont joué ensemble, mais c'est un petit peu, si vous connaissez Ocean's 11, Ocean's 12, tous ces films de braquage, ils ont un ancêtre français, avec un duo français assez conséquent. Si je vous dis Jean Gabin, si je vous dis Alain Delon, si je vous dis Henri Verneuil, le réalisateur, et les dialogues de Michel Audiard, vous pensez bien sûr à Mélodie en sous-sol. Mélodie en sous-sol, et oui, c'est notre, pour moi je le dis, c'est notre Ocean's 11 à nous, français. C'est un film de braquage, avec comme tous les films de braquage, il y a la confrontation de deux personnages, il y a un personnage qui est plus l'action, il y a plus le cerveau. À partir de là, la combinaison des deux personnes qui œuvrent pour se faire un vrai braquage. Le braquage est d'ailleurs assez bien trouvé, malgré cette fin, on va dire une fin un petit peu... je dis pas comment ça se termine. Bon, ça se termine un peu en queue de poisson, parce que à l'époque, il fallait pas faire gagner le crime. Alors ils avaient trouvé une fin morale pour justement dire que le crime ne paie pas. Voilà, mais autrement, c'est excellent, quoi. Si vous aimez Ocean's 11 aujourd'hui, et tous les films de braquage, mais regardez son ancêtre, regardez Mélodie en sous-sol. C'est pareil, c'est très bon, et en plus c'est français. Un film aussi qui va vous remettre alors après c'est des films qui vont vous remettre un petit peu le sourire aux lèvres, surtout dans une période comme nous vivons, qui n'est pas toujours un peu stressante, un peu déplaisante, on n'a pas envie. Eh bien, mettez-vous ça aussi. Après, je vous ai dit La Folie des Grandeurs, et matez-vous un autre film, encore un film français. Vous allez dire, oui, j'aime le vieux cinéma français. Peut-être le vieux cinéma de français, est-ce qu'aujourd'hui, bon, il n'y a plus ce petit sel comme avant. Là, si je vous dis Darry Cole, Bernard Blier, dialogue de Michel Audiard, pardon, Jean Gabin en tête d'affiche, et le film réalisé par Gilles Grangier, Archimède le clochard. Ça, il pue le bonheur, ce film. Franchement, c'est comme La Folie des Grandeurs. Vous avez un petit souci dans la vie, vous avez des problèmes qui vous assaillent, vous êtes stressé, vous mettez ça, Archimède le clochard, et tout, voilà, vous oubliez quelque chose. Franchement, ça c'est un film qui vous remet du baume au cœur, qui vous remet sur les rails. Ça fait du bien, surtout en ce moment, revoyez ce film-là. Bon, après, c'est pas des films, c'est des films que vous pouvez trouver, c'est pas des films rares, hein, vous les retrouvez, vous tapez à la Fnac, Amazon, vous allez sur Google, bref, vous avez ce genre de film. Hein, voilà. Non, je prends un petit café. Voilà, en direct, hein, presque. Bien. Alors, on va revenir un peu dans les films américains. Film américain, mais grand film aussi. Si je vous dis Clint Eastwood, vous pensez tout de suite à un seul personnage qui vous vient à l'esprit, l'inspecteur Harry. Et oui, Magnum Force. Là, peut-être moi, enfin pour moi, mon goût personnel,
peut-être le meilleur inspecteur Harry qui soit. Ça, là, il est vraiment au top. Là, vraiment, on retrouve l'inspecteur Harry tel qu'on l'aime. Acteur macho, viril, limite raciste un peu. Je veux dire, un tel personnage comme Inspector Harry aujourd'hui, ben, avec tous les censeurs qui nous entourent et qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, ne verraient plus le jour. Hein. Mais franchement, Magnum Force, ça c'est kiffant. C'est très kiffant. Un film impossible à refaire aujourd'hui, mais moi j'adore. Ça c'est un film qui a des couilles. Ensuite, ce que j'ai aussi dans ma... Ah bah là, pareil. Là, franchement... Là, c'est du grand. Là, c'est du bon. Là, c'est du truc. Par contre, il est un petit peu collé. Voilà. Ça, je le reprendrai après. Alors, film que j'adore, là aussi. Alors là, il y a trois. Il y a trois monuments. Trois monuments à l'affiche. Si je vous dis le grand Lino Ventura, si je vous dis Jean Gabin, et si je vous dis Alain Delon, en petit jeune dans ce film... Vous pensez évidemment le clan des Siciliens. Le clan des Siciliens. Ça pour moi, bijou. J'adore. En plus, Lino Ventura, quoi. Il imposait, on n'en trouvera plus des acteurs, mais lui, Lino Ventura qui impose sa présence à l'écran. C'est... Ben là, c'est vraiment... un trio de choc, je veux dire, les trois, on a envie de prendre, lui en flic, l'autre en chef de la mafia, l'autre en tueur, mais les trois sont intéressants à suivre. Et on n'est ni dans le bon, ni dans le mal, on suit comme ça les trois protagonistes, et puis franchement, la musique, tout, les dialogues, pur bijou ce film. Pur bijou que le clan des Siciliens, et ça aussi, c'est un petit bijou de ma collection. Je vous le recommande. Ça, c'est du vrai cinéma. Alors après, retour... non, c'est même pas... Ouais, c'est, on va dire, cinéma... On va dire italien. Un peu... Parce que... Western spaghetti. Mais... Je pense que là, on est déjà dans du lourd. Hein. On l'appelle Trinita, pareil, western. C'est... Non, c'est pas Sergio Leone, j'ai plus son nom. Si je retrouve son nom, c'est Tonio, c'est produit par... ouais, non, mais je sais plus, c'est Tonio Valeri, je crois. Tonio Valeri. Non, tout le monde croit que c'est Sergio Leone, non, c'est Tonio Valeri. Mais franchement... C'est un western, comédie, quelque part. Mais je veux dire, il y a la comédie d'action, on va dire. Mais ça aussi, c'est du pur moment de cinéma. Certes, c'est pas un film où on va réfléchir, mais on se pose là-dessus, on pose devant, et puis on se fait plaisir. On l'appelle Trinita, moi je le vois souvent. Est-ce que c'est un film à papy? C'est un film ancien. Maintenant, film à papy... Oui, non, enfin, voilà, pour les petits jeunes, ce sera peut-être un film à papy, mais revoyez-le, c'est quand même intemporel, c'est du très bon cinéma. Alors après, j'ai toute ma collection de western, hein, je vous l'avais déjà montré, hein, vous savez que j'aime beaucoup John Wayne, hein, Rio Lobo, Alamo, j'en referai d'ailleurs un jour une critique d'Alamo aussi, parce que c'est plus qu'un film, c'est un film sur la résistance, sur l'esprit de résistance, sur tout. Alors après, j'ai plus les boîtiers, hein, donc j'ai mis dans des trucs. Big Jake, film que j'aime bien aussi, Les 4 fils de Cathy Elder. Ça c'est pas mal. Le film qui rejoint dans les Goonies, voilà. Les Goonies des années 80, mais il y avait avant, il y avait les Cowboys, mais dans le même genre, avec cette bande de jeunes garçons qui suit une espèce de vieux maître comme ça, qui va leur apprendre le métier, film qui apprend à grandir quelque part aussi, film d'initiation, voilà,
je dis rien de plus parce qu'il se passe des choses, ils apprennent le métier, ils apprennent la vie, tout simplement. C'est les cow-boys. Moi j'adore ce film. Avec, voilà, très bon film. Alors un autre western, film à papy, ouais, un peu plus récent quand même, et on a dans les films, je crois que c'est les années 80, je crois qu'il est déjà sorti, Le Gang des Frères James, un bon western sur la bande de Jesse James hors la loi, c'est aussi du très bon western, je vous encourage à le revoir, pardon. Alors, c'est un western, c'est une préquelle en fait, c'est conçu comme une préquelle à Butch Cassidy, l'histoire de Butch Cassidy. Moi personnellement, j'aime bien, hein, mais je le trouve un petit peu faiblard ce western. Ça s'appelle... Ouais, pourtant il y a un bon casting. C'est réalisé par Richard Lester. C'est bon, mais ça s'appelle Les joyeux débuts de Butch Cassidy et le Kid. Ouais, c'est sympa. Mais franchement, au point de vue western, je le trouve un petit peu faiblard. C'est... Voilà. Après, c'est toujours sympa à regarder. C'est une bonne préquelle. Mais je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que je le trouve un peu faible, ce film. Enfin, si un jour vous avez l'occasion de le regarder, voyez-le et faites-vous votre opinion. Ensuite, après, on a du... classique. Hein. La charge héroïque, John Ford. La prisonnière du désert, on ne le présente pas, hein, c'est pas la peine. C'est un grand monument aussi. Après, on a ça aussi, 5 cartes à abattre, très bon western. Je vous le recommande. Après, on a Les Affameurs, mais je crois que je l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Regardez un petit peu. Voilà, ce sont tous mes westerns, je vous avais déjà présenté. Sur la piste de la Grande Caravane. Hein. Voilà. Alors, j'ai retrouvé enfin ce western. Un petit bijou. Alors, c'est très long, ça dure au moins 3 heures, 3h30, 4 heures. Il faut se les avaler. Je vous dis tout de suite, c'est un western, il faut se les avaler. D'ailleurs, il y a un entracte. Mais si vous aimez les États-Unis, l'histoire des westerns, un peu mêlée un petit peu à l'histoire américaine, des pionniers de l'Ouest, La Conquête de l'Ouest. C'est un film qu'il faut revoir. Alors, je vous dis tout de suite, il est assez long. Il dure à peu près, il fait presque 4 heures. Mais sachant que certains qui vont regarder cette vidéo sont arrivés à rester 4 heures sur la Snyder Cut, ben vous pouvez faire l'effort de voir un vieux film de ce genre qui est vraiment un monument intemporel si vous aimez le western et l'histoire des États-Unis. Ça s'appelle La Conquête de l'Ouest. Et ça, c'est un film à voir dans sa vie. Après, bon, on retrouve les films français, avec l'acteur que j'aime le plus, hein. Les vieux films que j'aime le plus, c'est-à-dire Jean Gabin. Et là, si je vous dis Jean Gabin, si je vous dis film de Gilles Grangier, film policier d'ailleurs, enfin, ouais, un peu Bad Boys à la française, hein. Dialogue toujours de Michel Audiard. Si je vous dis Bernard Blier, Jean Gabin, vous l'avez reconnu. Le Cave se rebiffe, ça aussi, c'est un bon petit monument de ma vidéothèque. Et ça, j'adore le revoir. Avec des acteurs pareils qui crèvent l'écran, qui imposaient leur puissance, qui imposaient leur présence. Pardon. Et oui, allez, je finis mon café un peu. Et on finit un petit peu cette vidéo, ça fait déjà 24 minutes que je suis là. On arrive à la fin de la pile. Mais je vous dis, hein, c'est un petit classement personnel, hein. Il n'y a pas de dire ouais, il faut absolument voir ce film-là. Pour moi, ce sont, comme je vous dis, les films à papy, ce sont les films, voilà, auxquels j'ai une petite affection, des vieux films que j'aime bien me revoir, français ou américains, qui sont pour moi des incontournables dans ma vie. Pareil, toujours avec Jean Gabin,
Alors là, on arrive dans des vieux films Jean Gabin. Alors là, on a Jean Delannoy à la réal, on a Dialogue de Michel Audiard, on a Micheline Prel, Jean de Sailly, Maurice Druon qui a été voilà qui a travaillé sur les dialogues. Et puis d'après une nouvelle de Georges Simenon quand même, c'est bien sûr le Baron de l'Écluse. Au top, franchement au top celui-là. Je vous encourage à le revoir. Après, on a un autre film que j'aime bien, c'est aussi Rue des Prairies, avec Jean Gabin. Gasoil, peu cité, et qui est pas mauvais aussi. Les Grandes Familles, dont le propos est, voilà, c'est assez caustique. Grand film que je vais vous montrer. Alors là, film de Henri Verneuil, dialogue de Michel Audiard. C'est toujours Jean Gabin, mais le président. Film politique. Mais avec ce discours à la fin, quand il s'adresse à la tribune, à l'Assemblée nationale, ce qu'il dit, ce monologue, mais c'est toujours d'actualité. C'est étonnamment d'actualité, c'est un constat sur la politique, c'est un constat, ça aurait pu être dit aujourd'hui comme hier, revoyez ce film, revoyez le monologue à la fin, vous allez dire, mais c'est ce que l'on vit encore aujourd'hui en politique, c'est pareil, ça n'a pas bougé, et c'est toujours à se revoir, très très bon film politique. Pensez-y. Là aussi, un grand cinéma. Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo, classique. Henri Verneuil à la réal. Dialogue de Michel Audiard, et quel dialogue! Des répliques, en veux-tu, en voilà. Quand il fait l'autre, Un sage en hiver, évidemment. Évidemment, le grand film. Film sur l'ivresse, film sur le rêve, les voyages, tout ce que l'on veut. C'est un film qui nous fait voyager tout en... Voilà, c'est très beau, très bien écrit, très bien joué, très bien interprété. Un grand classique. Alors, après, on retourne dans des films de guerre. Alors, film américain, avec Anthony Quinn. Il y a Alain Delon, il y a George Segal, Michel Morgan, Les Ceintureux. Un des rares films sur la guerre d'Algérie, bien sûr réalisé par un Américain, je crois, je ne sais plus son nom, mais peu importe. Mark Robson, pardon. Mark Robson. Alors on peut regretter que ce soit un film sur la guerre d'Algérie qui n'a jamais été fait. Alors il y a eu des films, hein, il y a eu des films français sur la guerre d'Algérie, mais c'est jamais vraiment militaire. Parce que là, c'est du pur militaire. Voilà, sur la bataille d'Alger. Si vous voulez voir, voilà, je vous conseille Les Centurions avec Anthony Quinn. Très bien. Après, on a du... Alors là, c'est un petit peu plus vieux. Hein. Je crois que je l'ai vu, mais... Voilà, ça s'appelle Les Tigres Volants. Très bon film aussi, que je vous encourage à revoir. Alors ce film-là, de John Guillermin, oui, John Guillermin, le réalisateur de King Kong de 1976, et aussi d'un très grand film qui s'appelle Le Crépuscule des Aigles, a réalisé en 1970, je sais plus, bref, dans les années 70, il a réalisé un film qui est pour moi ce que je pense être l'un des meilleurs films de guerre. Il y a un casting, j'avais fait un podcast à l'époque sur ce film, et retrouvez, allez sur ma chaîne et vous le retrouverez. Avec George Segal, il y a Robert Vaughn, il y a Ben Gazzara, il y a Bradford
Allman, ouais, il y a un super casting, c'est le pont de Remagen. Alors historiquement, hein, il y a beaucoup de libertés qui ont été prises avec l'histoire pour ce film, mais putain, quelle claque au point de vue d'un film de guerre, quoi. Film de guerre, mais c'est énorme. Et puis cette musique qui vous donne envie d'enfiler votre casque, là, et vous armer de votre fusil et partir à la guerre, ça, je vous encourage à le regarder. Franchement, magnifique. Franchement, si vous voulez voir un petit peu, je crois que j'ai fait un podcast sur ma chaîne, descendez un petit peu les vidéos, puisez, vous allez le retrouver. C'est... Voilà. Grand film de guerre que je vous encourage à revoir. Film que j'ai retrouvé récemment, un petit peu sur le net, mais c'est un vieux film et que j'aime bien aussi, Les Vikings. Avant la série sur Netflix, avant tout ça, hein, il y avait le film de Richard Fleischer, 1959, tourné un peu entre l'Angleterre, entre la Norvège, et puis la France, enfin la Bretagne plus précisément, parce que c'était au Fort Lalatte qu'a été fait les scènes finales dans le château. Rien à dire, sauf que quand j'étais petit, d'ailleurs c'est pour ça m'a fait un choc quand je l'ai... Enfin un choc. Enfin, ça m'a fait un peu bizarre quand je l'ai su. Pendant longtemps, donc quand j'étais petit, j'ai cru que le gentil, que le héros de l'histoire, c'était Kirk Douglas. Il impose tellement sa présence à l'écran, son charisme, que j'avais l'impression que c'était lui le héros, etc. Et puis pas Tony Curtis qui est à côté, etc. Qui joue très bien, hein, je veux dire, mais voilà, Kirk Douglas, quoi. Kirk Douglas, il incarne mieux le chef viking, tout ça, je trouve. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était Kirk Douglas à tel point que ah maintenant c'est lui en fait, Tony Curtis. Quand j'ai compris ça, ah bah ah ouais. Bon bah je suis un peu tombé de haut un petit peu parce que je me suis dit voilà. Et même encore aujourd'hui, je veux dire quand je revois ce film, eh bien je me dis finalement ouais c'est. Mais j'ai du mal encore à dire ah ben oui non c'est voilà c'est pour moi c'est Kirk Douglas le personnage central du film. Après voilà c'est bon. Après j'ai d'autres films hein. Bon, après alors là quand on monte un peu plus loin c'est un grand classique hein. La Fureur de vivre avec James Dean, film sur la jeunesse, film voilà premier film de jeune on va dire. Grand film, Casablanca. C'est long. Enfin, c'est long. C'est un long film, mais il faut rentrer dedans. Mais super intéressant. Très film de légende, oscarisé, je crois. Film. Alors, c'est un film. Je crois que c'est un film qui figurait dans les 100 films. Enfin, c'est un palmarès américain, les 100 films qu'il fallait voir dans sa vie. Je crois qu'il est sorti. Il en est sorti et c'est dommage parce que c'est un excellent film. C'est Le Faucon Maltais. Belle enquête avec Humphrey Bogart. Ça aussi, un petit bijou de ma collection. Alors après, excusez-moi, je vais le montrer à l'antenne. Faut peut-être pas. Non, je m'en fous. Ouais, avec toute la polémique qu'il y a eu autour d'Autant n'emporte le vent, soi-disant que ce film raciste. Donc, non. Bon, voilà quoi, c'est un grand film. Pour moi, ça reste un grand film. En dépit de la polémique, c'est vrai qu'il y a une polémique, c'est vrai que d'accord, mais bon, il faut le voir dans son contexte, c'est vrai. Mais l'histoire est belle, l'histoire est très belle, l'histoire est belle, fabuleuse. Les acteurs jouent parfaitement, jouent au poil. Vivian Lee, Cary Grant, bref, c'est un excellent film quoi. Franchement, Clark Gable, pardon, je dis Cary Grant. Non, mais voilà, quoi. Très grand film. Très grand film à voir. C'est très bien réalisé, très bien fait. Bon. Autre film que j'adore. Docteur Givago. Ah ouais, Docteur Givago. Que j'ai un peu en coffret. Et super film, belle édition.
avec à l'intérieur comme ça, avec les bonus, ça aussi, la Russie, les derniers tsars, tout ça, la révolution russe, puis cette musique, enfin je veux pas, voilà. Très grand film, si vous aimez un petit peu les grandes sagas russes, les grandes sagas tout court, les grands films épiques d'aventure, bah, je vous le recommande. Le Docteur Zhivago. Après, c'est les derniers films que j'ai. Bon, c'est vraiment ancien. Hein. Ben-Hur, Cléopâtre, avec Elizabeth Taylor. Ce qui est marrant d'ailleurs, avec Elizabeth Taylor, c'est que aujourd'hui, quand on pense à la reine Cléopâtre, et bien évidemment, on a le visage d'Elizabeth Taylor en tête. Alors qu'en vrai, la vraie Cléopâtre, la vraie reine d'Égypte, historique, on va dire, eh ben, on a retrouvé que des portraits d'elle, elle n'était pas si... Bon, beauté toute relative, quoi. Mais évidemment, nous, hommes du 20e et 21e siècle, quand on pense à Cléopâtre, évidemment, on a le visage d'Elizabeth Taylor en tête. Donc, évidemment, mais c'est un excellent film, quoi. C'est long, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est comme Ben-Hur, c'est pareil. Avec la course de chars imaginée par Sergio Leone, quand il était jeune encore assistant, réalisateur. Voilà, mais c'est du grand spectacle. C'est du grand spectacle. Et sans CGI, sans effets spéciaux numériques. Voilà, ils construisaient leur décor main à main, avec du contreplaqué, avec du carton, avec ce que vous voulez. Mais on n'a pas besoin de trucs. Alors je ne veux pas cracher sur le CGI, je ne veux pas cracher sur le numérique, évidemment. Mais quand même, construire ces décors, c'était aussi un sacré challenge, faut pas l'oublier. Bon. Alors aujourd'hui, on va aller plus vite. Et on va vous dégueuler des trucs. Bon, ok, attendez. Ah, parce que je vais faire tourner ça sur la gueule. Voilà. Et enfin, c'est comme celui-là, quoi. La chute de l'Empire romain. C'est bien, c'est pas mal. Je finis avec la chute de l'Empire romain, quoi. Est-ce que c'est prophétique? Est-ce que ça s'annonce que ça, je dois me trouver sur la gueule? Peut-être. En tout cas, mes amis, j'espère que cette petite sélection de vieux films, mes films préférés qui se trouvent dans ma vidéothèque, vous a plu. On est à quoi, plus de 37 minutes de vidéo. Alors j'ai peut-être un peu été long, j'ai peut-être été peu importe, voilà. Je voulais vous présenter un petit peu mes vieux films, j'en reviendrai sur certains. Je ferai une critique, voilà, un petit peu séparée. Pour vous montrer que dans ma vidéothèque, j'ai aussi quelques trésors. Je les appelle les films à papy, parce que ce sont des vieux films anciens, que je me regardais souvent avec mon vieux papy aussi, qui est maintenant décédé. Voilà. Et puis, je me rappelle un petit peu les films de famille comme ça, qu'on se regardait aussi, en Coin du Feu, la dernière séance aussi. Voilà, souvenirs d'enfance. Même si ces films ont été réalisés bien avant ma naissance. Hein. Mais voilà, on trouve quelque chose dans ce genre de cinéma. Quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Quelque chose qui... Voilà, alors certains, oui, il y a des perles comme ça qui reviennent. Des films qui gardent une certaine âme. Mais à cette époque-là, on faisait des films, on allait au cinéma, en famille, on restait 2 heures, 3 heures, 4 heures... Et puis on prenait le temps de regarder une belle histoire. Voilà. Il n'y avait pas de course à la performance. Bon. Il n'y avait pas de course ceci. Se posait moins de questions. Ce qui comptait, c'était la beauté artistique du film. Bon, sur ce, mes amis, j'espère que cette sélection vous a plu, que ça vous a donné des idées, que je vous ai donné envie de revoir certains films. Je vais vous quitter là, et puis on se redit à bientôt pour une prochaine critique, pour un prochain extrait, peut-être une partie de jeu vidéo, on verra, ou une critique de livre, selon mon humeur. Sur ce, mes amis, eh bien, je vous dis au revoir, à bientôt. Je salue aussi
tous ceux qui me connaissent, etc. Et puis likez, partagez, commentez, dites-moi quels sont vos films de papy, vous aussi préférés, ce que vous détestez, parce que même ça a beau être des films anciens, vous avez le droit de ne pas trop les aimer ou de ne pas trop les apprécier. L'art, c'est le cinéma, tout ça, c'est subjectif et selon ses goûts. Je vous dis au revoir et à bientôt.